Bonjour chers abonnés d'Astro Humeur, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la planète Pluton dans le signe du Capricorne. Retenez que Pluton a maîtrise sur le signe du Scorpion, le Scorpion qui est le 8e signe du zodiaque. Son élément est le feu, et Pluton met 247 ans pour faire sa révolution sidérale, c'est-à-dire parcourir les 12 signes du zodiaque. On l'associe à l'arcane 13, l'arcane sans nom du tarot de Marseille. Alors un bref rappel astronomique. Il est toujours intéressant d'avoir une petite notion astronomique d'une planète pour en comprendre ensuite sa portée analogique sur le plan astrologique. La découverte de Pluton a pour origine l'observation vers la fin du XIXe siècle de perturbations dans le mouvement d'Uranus et de Neptune. Les astronomes pensaient ainsi parvenir à découvrir une 9e planète. Percival Lowell, astronome et fondateur en 1894 de l'observatoire de Flagstaff situé à 2000 mètres d'altitude dans l'Arizona, entreprend en 1905, secondé par Clyde Tombaugh, des séries de photographies pour découvrir cette hypothétique planète. N'obtenant aucun résultat au bout de 3 ans, il renouvelle cependant l'expérience 6 ans après, en vain. Découragé, il abandonne ses travaux pour se consacrer à sa passion première, la planète Mars. Il meurt en 1916. Son acolyte, Clyde Tombaugh, poursuit les recherches. Nuit après nuit, il photographie le ciel, puis compare par paire les plaques photographiques à l'aide d'un comparateur de clignotement. Cet appareil a pour fonction de voir, parmi les milliers de points lumineux, si l'un d'entre eux a changé de position, ce qui indique donc un mouvement. Après 14 années d'un travail inlassable et méticuleux, l'analyse des plaques photographiques révèle, d'une plaque à l'autre, le mouvement d'un point. Et c'est le 18 février 1930 que l'équipe de l'observatoire découvre une 9e planète. La nouvelle sera rendue officielle le 13 mars, qui est la date anniversaire de Percival Lowell. Pluton sera le nom donné à cet astre parce qu'il est si éloigné qu'il reçoit peu de chaleur et de lumière du Soleil, et aussi parce que les 2 premières lettres de Pluton correspondent aux initiales de Percival Lowell. Voilà la petite note, brièvement, sur le plan astrologique. Alors j'aimerais vous faire comprendre cet astre très complexe à interpréter. Non que les autres soient simples, mais Pluton revêt une symbolique très particulière. C'est pourquoi ce podcast sera un peu plus long que les précédents et va donc vous demander davantage d'attention. Alors, que dire de Pluton? Eh bien, s'il est une planète qui résonne le plus à l'évocation du mot crise, c'est bien Pluton. Les interrogations, les doutes, voire les inquiétudes se dressent lorsque nous observons les transits de cet astre dans une carte du ciel. Pluton, le gardien des grands mystères, celui par qui la mutation s'opère à la suite de cette descente en soi, par l'observation et l'analyse de notre part d'ombre, laquelle se joue de la lumière par des incidences nocturnes. Pluton fait appel à cette voix lointaine, à la bouche d'ombre, pour reprendre les termes de Victor Hugo, né sous une conjonction Soleil, Pluton-Vénus en Poisson. Pluton, en fait, nous invite à reprendre possession de nos pouvoirs perdus. Ces pouvoirs occultés par ce trop de réalité, lequel, paradoxalement, de nos jours, se déploie et se dilue dans le virtuel. Ce monde virtuel que d'aucuns veulent nous faire prendre pour le rêve, voire des mondes parallèles. À cette évocation, sourd et tréfond le rire de Pluton pour nous rappeler de ne jamais confondre la corde du fakir avec le serpent. Tout être connaît dans le cours de son existence une crise durant laquelle le sentiment d'une fin,
de la petite mort l'étreint. Subitement, le monde s'obscurcit, se resserre, car la perception qui en résulte réclame une concentration, une implication totale en tant qu'acteur actif de cette mort, de cette connaissance par les gouffres, pour reprendre un terme propre au poète Henri Michaud, de cette connaissance par les gouffres, afin de reprendre jour sur une terre nouvelle de laquelle naîtra un être nouveau. Et qui dit nouveau implique au préalable une mutation, une révolution, c'est-à-dire la mort symbolique. C'est là la marque de Pluton, l'intercesseur de l'éveil. Il donne et nous demande en retour de lâcher, de perdre ce en quoi, parfois, nous croyons le plus. Ce plus qui nous donne le sentiment qu'en son absence, la vie n'aurait plus de sens. Par cette dépossession, Pluton enseigne ainsi à se déprendre. Comment ne pas entendre Pluton lorsque Rimbaud, né sous une opposition Soleil-Pluton sur l'axe d'horizon, écrit dans une saison en enfer, titre ô combien plutonien, début de citation, « J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Moi qui me suis d'image ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Paysan. » Fin de citation. Par ces mots, Rimbaud évoque la chute, non dans l'acception religieuse du terme, mais cette chute en soi pour renaître à un niveau de conscience plus élevé. Pluton arrache le voile des illusions et nous oblige à ouvrir l'œil de nuit, le seul apte à éclairer la caverne intérieure. On va en passer maintenant par le mythe, car étudier le mythe est toujours aussi très éclairant. Alors succinctement, que nous raconte le mythe de Pluton ? Lorsque les trois fils de Saturne, Jupiter, Neptune et Pluton, se partagèrent l'univers, le ciel fut confié à Jupiter, l'océan à Neptune et le monde souterrain, le Tartare, à Pluton. Comme ses frères, Pluton fut avalé à sa naissance, puis ensuite rejeté par son père Saturne, qui craignait d'être détrôné. Pluton devint ainsi le gardien du royaume des morts, du monde invisible, renforcé par un casque en peau de chien que lui donnèrent les Cyclopes lors de la guerre contre les Titans. Ce casque, lui conférant le don d'invisibilité, exprime les multiples strates des forces obscures, autrement dit des puissances de l'inconscient. Cette invisibilité, pleinement assumée dans le mythe, s'est matérialisée dans le champ du réel par une désincarnation du fait que les hommes ne vouèrent aucun culte à Pluton, allant jusqu'à user d'euphémismes lorsqu'ils devaient l'évoquer. Ce non-dit a engendré un renforcement du refoulé, par le déni de lui faire face dans le jeu sacré du rite, qui a pour fonction de maintenir le lien entre l'en haut et l'en bas, c'est-à-dire harmoniser les puissances rationnelles et irrationnelles de la psyché. Par ce mécanisme de négation, les puissances de Thanatos gardèrent intact leur état primitif, se mettant du coup en parfaite analogie avec le mythe de Pluton. De là, ces éruptions morbides, ces réactions destructrices incontrôlées, manifestations d'un irrationnel négatif, car non intégré dans le champ du conscient. D'aucuns diraient non conscientisés. De là aussi ces adhésions aveugles aux thèses apocalyptiques, comme, rappelez-vous, celle fixée le 21 décembre 2012, qui devait marquer, selon les adeptes du catastrophisme, la fin du monde. Si l'on ramène le mythe sur le terrain du réel, depuis 2009, Pluton se trouve dans le signe du Capricorne. À l'instant où je vous parle, il est à 24 degrés du signe. Il concerne donc les natifs du 3e décan, nés du 11 au 20 janvier, et plus particulièrement ceux nés les 14, 15, 16 et 17 janvier. Donc, pour ces natifs-là, du Capricorne, ils ont le Soleil qui occupe ces degrés du signe. Par conséquent, vous vivez actuellement un transit planétaire majeur, exceptionnel,
car tout le monde ne connaît pas un tel transit. En effet, tout dépend de la place qu'occupe Pluton par rapport à votre soleil de naissance. Un tel transit, peut vous conduire à un changement progressif et constant d'hygiène de vie. L'état de santé est à surveiller. Le Soleil et Pluton sont des astres totalement opposés dans leur valeur symbolique. Le premier symbolise les forces vives de lumière, le second, les forces sourdes obscures. Ce transit peut jouer sur différents plans, psychologiques et physiques, et l'on sait les incidences du psychisme sur l'organisme. Par conséquent, si vous vous sentez mal, que des douleurs persistent, n'hésitez pas à consulter un médecin. Ne jouez surtout pas la carte du déni, du refoulement, à laquelle Pluton invite. Sous Pluton, il faut toujours s'efforcer d'apporter une clarification, imposer la lumière là où cet astre tend à installer de l'obscurité. Cela s'appelle le processus d'élucidation. C'est aussi une période excellente pour opérer un travail sur soi, se mettre à réfléchir profondément sur le sens de la vie, voire de la destinée. Phase donc pour suivre une analyse dans l'acception psychanalytique du terme ou s'ouvrir vers des secteurs plus ésotériques, spirituels, métaphysiques, astrologie, médecine énergétique, chamanisme, etc. Pluton, c'est le spéléologue de l'âme humaine. Il nous aide à descendre dans les tréfonds pour procéder à une très très grande purification. Vous l'aurez compris, on ne ressort pas le même d'un tel passage planétaire sur le Soleil natal. Dans la tradition, comme je l'ai évoqué plus haut, on dit que Pluton est le gardien des grands mystères. Il nous demande une grande prise de conscience pour le vivre sur un plan évolutif. Par contre, si l'on se laisse aller, l'on ne fait pas l'effort d'en comprendre les mécanismes profonds, dans ce cas, il peut se montrer redoutable et nous confronter à des situations périlleuses dans lesquelles la perte de repères, la perte de pied, la chute peuvent s'avérer douloureuses, très très douloureuses, et on en porte ensuite les cicatrices tout le restant de la vie. On a le sentiment en fait d'être poursuivi par la poisse. C'est en quelque sorte la saison en enfer, mais de laquelle on peut revenir grandi. C'est le cap initiatique d'une vie, le passage par la petite mort symbolique. Voilà, ici s'achève cette présentation très très succincte de Pluton, parce que, vous savez, il y aurait encore beaucoup à en dire, mais je pense que à travers ce podcast, vous avoir quand même donné une idée et qui peut vous aider à appréhender, à comprendre cette planète dans son sens astrologique. Je vous remercie donc de votre attention et je vous dis à très bientôt.